Bah bien, là le groupe était vachement bien. Vraiment rien à dire. Il n'y en a pas un qui a moufté, pas un râlage, pas un qui a posé la question pourquoi il était là. Ils ont tous bien fonctionné. Et donc c'est très bien. Donc matin, dynamique automobile, après-midi, outillage. Pour les motards, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas matin et après-midi. Il y a, vous faites l'outillage, ça nous permet aussi de mieux gérer l'espace atelier. On ne met pas les motards tout à fait en même temps que les autos, ça se bouscule un petit peu moins dans l'atelier. Et pour les ingés, c'est différent. L'après-midi, vous faites aussi des modules châssis. En fait, vous allez torturer des châssis. Vous allez faire de la mesure. Alors, donc, ce sont les écuries, les teams, les préparateurs qui font appel à l'école. Et puis, au mois de janvier, je n'ai pas la fiche là, mais au mois de janvier, ça tombe bien, vous faites votre fiche de vœux. On est quand même obligé de fonctionner aussi avec vos envies et votre désir. Je veux dire, c'est ça qui va faire aussi que vous allez pouvoir dépasser certains problèmes. Donc vous faites une fiche, vous remplissez les fiches, et ensuite nous on se réunit, toute l'équipe des formateurs se réunit autour d'une table, on se réunit 2 fois. Et par rapport à ce que vous nous avez donné à voir de vous dans le dispositif qu'on a mis en place, on va associer les personnes au team. On va associer le stagiaire au team et vous proposer si vous êtes d'accord ou pas. Ici en mauve, ou fuchsia comme vous voulez, c'est tout ce qui est des activités de cohésion de groupe, des activités où on va travailler plutôt sur l'humain, sur la personne. La compétition automobile, c'est une affaire d'équipe. Voilà, c'est la complémentarité de plusieurs personnalités et compétences bien sûr qui font que l'équipe elle gagne ou pas. Et on va travailler déjà sur 3 jours à la montagne, donc début novembre, escalade, randonnée. Voilà. Et là on voit un petit peu ce que vous avez dans les tripes, on voit un petit peu qui vous êtes, et vous allez aussi découvrir vous-même qui vous êtes. La compétition automobile, elle ne tourne pas autour du carburateur. La compétition automobile, elle tourne certes autour d'un circuit, mais elle tourne surtout autour des hommes. Et c'est une magnifique aventure humaine, c'est vraiment c'est un sport d'équipe. Et une bonne partie de la formation de l'école à performance, elle tourne autour justement de ce travail sur l'humain, sur l'équipe, sur le partage d'émotions, le partage d'expériences, et pourquoi pas le partage de Tipeee. Équipe 5, LMT. Équipe 6, Perf Angels. Placé au poteau là-bas, sur le chalet. Vous allez t'allumer, vous la verrez quand vous ferez dessus, elle éclaire pas.
Allez, demi-tour toutes, on prend exactement le même chemin. Comment? Ah bah ça arrive pas la balise, elle est fixée. On amène tout le monde à la montagne, faire des activités pour la cohésion de groupe, puis pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans les tripes, quoi. Donc là, écoute, on est à la fin de la deuxième journée. Donc ils ont Pic du Gard, ils ont 900 mètres de dénivelé positif dans les pattes. Ils ont fait aussi de la Via Ferrata, ils ont fait de l'escalade. Donc là, ils sont bien rincés, nous aussi un petit peu. Et puis on fait une petite nocturne. En fait, c'est un jeu, une course d'orientation nocturne pour finir la journée sympa. Puis ça va se terminer autour d'un feu qui est derrière moi, avec un vin chaud. Et ensuite, ils vont passer la nuit presque à la Belle Étoile, puisqu'ils seront dans des tipis. Là, c'est leur seconde semaine d'une belle aventure, oui, qui va durer 11 mois, avec 4 mois intensifs à Nogaro. Et puis, progressivement, ils vont aller faire leur stage dans des entreprises qui sont des teams, des écuries, sur des championnats prestigieux comme le LMP2, enfin l'endurance si tu veux, 24 heures du Mans, comme la monoplace. Alors, personne en F1 pour l'instant, mais voilà, c'est les gens qui vont petit à petit monter vers la F1 ou vers d'autres compétitions. Je veux dire, il n'y a pas que la F1 justement en compétition automobile, il y a aussi plein de championnats d'un niveau inférieur, mais qui sont où il y a de l'emploi et qui ont besoin des gens que l'on forme. Donc leur avenir, elle sera certainement dans ce type de championnat au début. Et puis peut-être que soit ils se satisferont de ça, et pourquoi pas, hein, on peut y faire sa vie et avoir beaucoup d'émotions, soit pour les plus ambitieux, ils iront vers des championnats plus élevés. Donc on est dans une formation d'ingénieurs de course automobile et pour la première fois de leur vie, ils vont faire rouler 2 véhicules de compétition pour apprendre en conditions réelles, mettre en pratique en conditions réelles tout ce qu'on a vu en théorie à l'école ces derniers jours. Donc c'est la première fois que ces élèves ingénieurs font marcher des voitures de course, analysent les données et prennent décision avec des vrais pilotes de course. C'est l'objectif, c'est d'essayer de représenter aujourd'hui dans une journée pédagogique quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qu'ils vont se retrouver en entreprise dans quelques semaines maintenant, vu qu'ils vont se retrouver dans des écuries de course au mois de mars. Et j'espère que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et qu'on continuera à faire pendant le mois de janvier, vu qu'ils vont encore faire rouler la voiture 3 autres journées, leur permettra d'être prêts pour attaquer leur futur métier. 4 environ bas. Ouais. Et le tour 1 et 8, comme il était, je suppose, moins fort en théorie. En fait, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France, déjà beaucoup moins d'ingénieurs spécialisés dans l'automobile et aucune ne propose des solutions pratiques. C'est-à-dire que très souvent d'ailleurs, c'est assez mal vu des fois par le monde des mécaniciens, c'est qu'on a l'impression qu'un ingénieur est quelqu'un qui vient des livres et qui n'est pas concret dans le métier, et que ce que fait l'école de la performance, c'est d'essayer de trouver un juste milieu entre une théorie qui est plus que nécessaire dans le métier d'ingénieur, mais aussi arriver à faire le lien avec quelque chose de très concret, parce que dans la compétition automobile, il y a un facteur qui est très concret, c'est le temps. Pas le temps autour, mais aussi le temps qui nous reste pour travailler. Tu te sens bien? Tu vas bien? Ça va. La position, le baquet, ça va? Ouais, de toute façon, pour aujourd'hui, ça, Pas de soucis. ça ira. Ils sont donc en train de le régler. Ouais, l'épaule gauche, t'as assez tassé? L'épaule gauche? C'est tassé l'épaule gauche, c'est bon? Ouais, de toute façon, le baquet là, pour aujourd'hui, c'est bien, nickel.
Ok, ça marche. Pas de soucis, donc là il termine ça et on trouve. L'idée folle de créer cette école, c'est venu de par ma passion bien sûr pour les sports mécaniques, spécialement pour la moto, mais c'est aussi pour rendre hommage à mon père, qui était chanteur d'opéra et professeur de chant. Et un jour, j'en ai pris conscience et j'ai été fasciné par le fait qu'il vendait, entre guillemets, il vendait du vent. Il vendait quelque chose d'immatériel. La musique, c'est quoi? C'est une sensation, c'est un son. Et dans mes questionnements et mon questionnement sur ce que je pouvais devenir ou être, cette idée de vendre, entre guillemets, de l'immatériel, du savoir, m'a bien plu. Et de là, bien sûr, avec les expériences de formation que j'avais eues avant, de là est venue l'idée de monter un centre de formation qui, à l'origine, n'était pas cette école, mais qui était le centre de formation, l'école de la performance, que j'imaginais au départ. Et bien sûr, entre l'idée de départ et aujourd'hui, il y a une sacrée évolution. Sur les caoutchoucs, il faut voir que dans un pneu, comme je vous disais, il y a entre 20 et 40 élastomères différents. Dans un pneu. Compétition, c'est plutôt 20. Tourisme, c'est plutôt 40. Pourquoi? Parce qu'en compétition, on va se focaliser sur quelques performances. Et donc, on va du coup simplifier le pneu, puisqu'on n'a plus que 4 perfos à gérer, alors que d'habitude, il y en a 7. Mon métier, c'est de travailler sur tout ce qui se situe entre le sol et le châssis du véhicule, en termes de mesure, d'analyse, de compréhension, d'optimisation et de conception. Alors on intervient en compétition, évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à l'école de la performance, on intervient aussi en tourisme, on intervient en poids lourd également, et on fait aussi de la moto. Donc c'est assez hétéroclite, sachant que les techniques qu'on développe en termes d'ingénierie sont valables dans tous ces différents domaines. Les clients sont des teams de compétition, des constructeurs automobiles, poids lourds, moto. Ça peut être aussi des manufacturiers de pneus pour travailler sur l'adéquation sol-pneu ou pneu-véhicule. L'idée, c'est de les retrouver demain dans ces écuries-là, dans un peu tout type d'écurie, mais avec le plus de savoir-faire possible, et de continuer ce mouvement de professionnalisation qui se déroule depuis quelques années dans le sport auto. Et l'école de la performance, de ce point de vue-là, y contribue très fortement. En fait, on va trouver soit des écoles d'ingénieurs classiques, mais qui ne sont pas orientées vers le métier quand même spécifique de la compétition, soit des gens qui se sont souvent formés eux-mêmes. Et l'école de la performance, justement, s'est positionnée en complémentarité, c'est-à-dire des vraies formations, mais en même temps qui intègrent la dimension compétition avec tout ce que ça sous-entend comme connaissances spécifiques et comme pratique. Alors, il n'y a que des passionnés ici, c'est ça qui est vraiment génial, quoi. À commencer d'ailleurs par le staff d'encadrement. C'est la compétition, c'est la course automobile, la moto, si tu veux, on est tous animés par la passion. On a quand même cette chance énorme, et il faut bien s'en rendre compte, on a cette chance énorme d'apprendre, entre guillemets, de passer un savoir à des gens qui sont passionnés et qui ont partagent la même passion que nous. Et ça, j'avoue que c'est un plus extraordinaire, quoi. Aérodynamicien, travaillant principalement sur la performance des voitures de course, avec spécialité dans l'aérodynamique. Donc les efforts, créer de la déportance sur les voitures pour passer plus vite en virage et essayer de réduire la traînée aérodynamique pour améliorer les vitesses en bout de ligne droite. Pour Nogaro, effectivement, j'essaie de transmettre mes connaissances accumulées au fil des années pour qu'ils aient une idée de à quoi sert l'aérodynamique sur voiture de course, comment on développe les voitures et voilà, ça c'est le but de ce séminaire, quoi. Comme c'est toujours extrêmement confidentiel ce qu'on fait dans les équipes de sport auto,
les spécificités du développement aérodynamique ne sortent jamais des teams à part, dans des séminaires ou dans des cours, où on donne une idée globale de ce que tout le monde fait sans rentrer dans les détails confidentiels, mais on explique un peu comment on travaille. Mais dans la littérature, on trouve très peu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne rentrent dans les équipes style Formule 1 que ce que j'appellerais par la petite porte, s'il y a besoin de faire de la soufflerie de nuit, par exemple, qui est des positions assez difficiles. Et il faut rentrer, accepter de faire le travail qui est quelquefois ingrat pour montrer qu'on est capable. Et après, au fur et à mesure, on intègre l'équipe et on travaille sur des sujets de plus en plus intéressants dès qu'on a l'expérience. Mais au départ, la bataille est tellement forte, que ce soit en LMP ou en Formule 1, que les gens cherchent surtout des personnes qui ont de l'expérience pour de suite apporter un plus au développement de la voiture. Formidable aventure pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui m'a rejoint et bien entendu pour les stagiaires. Là tu peux voir aujourd'hui que des gars qui n'avaient jamais touché une voiture de course, il suffit de les regarder complètement impliqués, faire des tâches qu'ils n'avaient jamais assurées jusqu'à présent. Se régalent et sont vraiment dans le rythme. Je suis ingénieur au simulateur et je suis également ingénieur de piste dans l'écurie Hard Grand Prix. En fait, les jeunes pilotes viennent ici pour développer leur technique de pilotage et apprendre les pistes qu'ils ne connaissent pas. Les pilotes un petit peu plus confirmés viennent aussi pour continuer de progresser sur leur technique, mais aussi pour de mieux en mieux se préparer sur le prochain circuit où ils vont se déplacer. On simule avec les datas de la réalité pour essayer d'améliorer le pilotage. C'est l'objectif de la séance. On va essayer de comprendre comment piloter efficacement, donc ça va être vraiment le travail sur les datas, acquérir et renforcer vos compétences dans l'analyse du pilotage à travers les datas. C'est possible de former des ingénieurs, effectivement, parce que ça peut être un très bon outil pour commencer à mettre des ingénieurs en relation avec des pilotes. Pour les jeunes ingénieurs qui n'ont pas encore fait de piste, qui n'ont pas encore eu d'expérience dans une équipe avec une relation directe avec le pilote, c'est également un bon outil de formation. D'un autre côté, c'est également un outil de formation en continu pour les ingénieurs, parce qu'en fait, ça nous oblige à nous poser énormément de questions sur la pertinence de nos résultats et donc du coup la comparaison de nos résultats au cours des 3 jours de formation dont ils vont disposer ici. On va leur faire expérimenter toutes les situations où ils vont devoir gérer le roulage d'un pilote au simulateur, également découvrir de nouvelles techniques ou de nouveaux outils de simulation ou de calcul. Et ça va être une toute nouvelle expérience pour eux, en plus de tous les cours théoriques dont ils ont disposé à Nogaro. Pour un mouvement intermédiaire. Comme si tu voyais jusqu'à l'étrier. Non, tu vois bien ta roue, tu vois les deux. Tu vois... Ah, c'était pas mal. Essaye en 2, ça ira mieux. Pour le dernier coup, j'arrive, dans ma tête, je fais 1, 2, 3, 4. Et là, 3. En fait, si tu veux, je ne me suis pas lancé par hasard. C'est des professionnels qui m'ont dit voilà ce qui manque, voilà ce qu'il faut faire, éventuellement. Et oui, j'allais dire, c'est une école pas comme les autres. C'est un centre de formation pas comme les autres. Et après, du coup, je veux faire ta rodage pour pouvoir le faire un peu. Mon boulot, c'est. Je suis le responsable formation moto, dans tout ce qui est plus particulièrement dans tout ce qui est châssis, suspension.
Le cursus classique va former le mécanicien pour le suivi de motos de série, suivi d'une moto de tourisme, mais les spécificités de la compétition sont telles que la moto de série ne correspond pas au cahier des charges de la compétition. On a quand même des gens passionnés au départ et qui ont déjà longtemps choisi à l'avance de faire ce métier, quoi. Donc là on est en train de modifier la clapetterie donc, pour l'hydraulique de la fourche. Donc ça aura une influence sur le comportement de la moto. Donc là je suis en train d'étaler toutes mes clapets en fonction de ce que recherche le pilote. Donc on modifie le diamètre, l'épaisseur et l'empilement des clapets. Donc à 14h, salle de cours tous et on fait des vœux de stage. D'accord? Vous avez créé la procédure. Voilà, 14h, salle de cours. Oui, j'ai fait la première formation moteur et performance et ça s'était super bien passé. J'ai appris plein de trucs. C'est beaucoup d'opportunités aussi et un carnet d'adresses, on nous apprend beaucoup de choses qu'on n'apprendra pas ailleurs, quoi. Après l'un sans tourner l'autre, parce que parfois tu risques de crocher. Maintenant si tu regardes... Donc en fait il faut d'abord mettre la corolle et ensuite tourner les deux. Sur la phase axelle. Voilà. Donc vous avez en réalité une multitude de réglages là-dedans, cohérents sur ce que je vous ai dit, sur le fait que les disques de friction, eux, sont quand même... Je crois que c'est aujourd'hui que je découvre, mais qu'eux-mêmes vont aussi découvrir qu'il faut choisir. Et on va dire que c'est aujourd'hui qu'ils font leur choix, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, c'est un choix qui est motivé par ce qu'ils ont vécu, par l'idée qu'ils se font aussi de la compétition, par goût, par enthousiasme aussi pour telle et telle compétition. Mais voilà, leur difficulté, c'est de bien prendre conscience maintenant que ça y est, c'est un engagement, quoi. Ça y est, dans 1 mois et demi, 2 mois ou plus, ils seront dans le bain. Et ça, là, ils ne se rendent pas compte. Ce qui se passe, c'est que entre le moment où ils rentrent en stage et j'allais dire dans les 2 mois qui suivent, on n'a déjà plus les mêmes personnes, on n'a plus affaire aux mêmes personnes. Évidemment, le moment, l'insertion professionnelle, hein, parce que le stage, c'est un stage d'insertion professionnelle, c'est un coup de bambou énorme, mais qui les fait mûrir, j'allais dire, dans 6 mois, ce seront déjà des pros, quoi. Le jeu, c'est qu'on met les étiquettes au plus près, après on les rebouge, après... hein. Il veut du VH. Il veut absolument du VH. On a quand même pas mal de propositions. On a Château Diffusion, quand même. Et chez Danco, c'est très très bien. Faire des courses et tout, hein? Ouais. Monoplace et motoriste. Mais c'est pas possible. Le truc, c'est qu'il sait qu'il y a une ouverture possible chez Renault F1 et il veut aller chez Renault F1. Il a un bon niveau d'anglais. Aux États-Unis, j'ai quelqu'un d'autre qui aimerait bien y aller. Il est pas mal. Enfin, nous là-haut, il est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Il pose beaucoup de questions, des fois un peu absurdes, mais il capte, quoi. Un moteur, là, ouais. Et il est dynamique, il a fini quelque chose, qu'est-ce que je peux faire, tu as quelque chose à me donner à faire. Il est quand même assez vaillant, moi je pense que c'est un gars qui va bien évoluer. Lui en 1, il met du GT. On peut l'envoyer chez TDS par exemple, lui, ou... Moi je pense que oui, on lui offre quand même une écurie de boîte. Enfin, il dit qu'il est ambitieux, il pourra s'y coller, quoi. Moi ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a la banane, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est pour ça que je suis surpris. Et puis sur, il a capté. Et puis c'était un vieux homme qui avait des questions sur un moteur, et c'était pas mal. T'as senti maman? Et ça, c'était bien. Parce que tu as pris le temps, effectivement, de te caler par rapport au groupe et aux capacités là, que tu as tout là, tu as plein de capacités différentes. Tu as pris ce temps-là, tranquillement. Et cet après-midi, tu savais où tu pouvais être, c'est-à-dire n'importe où. Devant, ça s'est ouvert, ça s'est mis en place, c'est placé, boum, c'est parti, et c'était super. Merci. Merci.
Conclusion, conditions physiques pour le sport auto, c'est très important. C'est clair, pour tout ce qui est de la compétition. Puis la motivation dans la tête, voilà. On a un objectif, il faut se le garder en tête et il faut aller jusqu'au bout. Ah, c'est un baptême du feu. C'est un baptême du feu, mais avec parachute. Et l'objectif, c'est qu'il découvre ce que c'est qu'une épreuve. Tu lui as dit ? Qu'il découvre ce que c'est que le temps, la gestion du temps, la technique, une suite d'événements qui s'enchevêtrent, qui sont dépendants les uns des autres. Et si tu loupes une séquence, eh ben, tu loupes ta journée. Et ils sont en train de le découvrir. On a un souci certainement en relais ou une connectique qui est pas bonne, la voiture s'est arrêtée d'un coup, donc on cherche une panne électrique. Contact ? Oui, il y a le contact. Ouais, il y a le contact. Coupe ? Il n'y a rien ? On n'a pas d'anime. Trouvez le fusible qui est pété, s'il y en a un de pété. Ok, fusible de 7,5, elle est là la panne. Faut quelqu'un qui le guide pour sortir. Attention, ça sort, Quentin. C'était un peu une première pour l'école de la performance à ce niveau-là, puisque c'était vraiment, on peut dire, une simulation d'une journée ou plutôt d'un week-end de course, puisque toutes les équipes et tous les élèves étaient présents depuis hier pour passer les vérifications techniques, préparation de l'équipe, du matériel, entraînement pit stop, etc. Et puis aujourd'hui, ils ont eu une séance d'essai libre, de free practice, suivie d'une séance de qualification, le travail de presse avec les pilotes qui a été fait aussi, et puis après une course d'endurance de 2 heures, avec un minimum de 4 changements de pneus, ravitaillement en essence, changement de pilote, démontage frein, pare-choc, etc. Donc une palette de pit-stop, de stratégie et de travail qui doit être fait par des équipes sur une voiture donnée. Là, sur cette journée, ça a été fait avec les Renault Twingo de la Twin Cup pour que tout le monde ait à peu près le même matériel, mais le travail en fait dans les stands est assez similaire. Donc je pense que c'était une journée intéressante au niveau pédagogique pour les élèves d'apprendre un petit peu tout ça et les mettre les plus proches possibles des situations réelles avant qu'ils intègrent les équipes de course. Les années précédentes, on faisait ça avec des quads, on faisait ça, c'était plus ludique. Mais finalement, la journée apportait beaucoup dans le sens où tout le monde participait, il y avait un travail d'équipe. Mais par contre, il n'y avait pas ce côté épreuve, réalité, j'allais dire. Là, on colle vraiment à la réalité, j'allais dire, du métier et d'une épreuve. Et comme notre temps est compté, dans la même journée, ils ont vraiment un vécu important qui les rendra plus forts au moment où ils vont intégrer les structures. Et d'ailleurs, leur stage va débuter d'ici 3 semaines. Donc, ils seront, j'allais dire, presque prêts à être des pros. Donc j'ai appris là où j'allais, mon lieu de stage du coup pour la saison 2016. Donc ce serait en Espagne, chez Racing Engineering à Sanlúcar de Barrameda en GP2. C'est une très très bonne nouvelle du coup parce que je voulais du coup faire mon stage à l'étranger. Et puis j'arrive en GP2, c'est l'antichambre de la Formule 1. Du coup c'est vachement génial. Dessus, oui, il y a écrit l'objectif pour nous est de former quelqu'un pour pouvoir le garder pour notre futur projet. Du coup, c'est vachement bien parce que ça remplit aussi un des objectifs de la formation, c'est trouver de l'emploi à la sortie et dans notre passion, quoi. Abdel n'était plus étudiant et il faisait des petits boulots. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, il se lance vraiment dans une autre vie. Et Christian, c'est la même chose. À la différence que Christian, ça fait déjà à peu près 10 ans qu'il bosse. Et que là, il y a vraiment un passage à autre chose, quoi. En plus, dans le team Loeb, pour lui, c'est carrément un rêve, quoi. Il a des origines antillaises. Et là-bas, le rallye, tout ce qui est rallye, c'est très populaire. Et rien que le nom de l'œuvre, ça l'a comblé, quoi.
la compétition automobile et moto, c'est très paradoxal, mais c'est d'abord une aventure humaine. C'est vraiment un sport d'équipe et que l'humanité, enfin, rien ne tiendrait sans, j'allais dire, la technique pure, à part lancer une fusée dans l'espace et puis faire confiance, j'allais dire, aux programmes qui vont l'amener faire le tour de la Lune et revenir. Je veux dire, pour un véhicule de course, constamment, à part au moment où il part sur la piste, si tu veux, mais constamment, il y a du travail. Il y a un vrai travail, et ce travail, c'est le travail des hommes. C'est l'acharnement, c'est la volonté que ça fonctionne, et donc nécessairement le côté humain prend le dessus, parce qu'on tire sur justement cette passion, on fait appel à des ressources parfois insoupçonnées, parce que tout le monde veut que le but soit réalisé. Non, cet aspect humain est malheureusement méconnu. C'est-à-dire qu'en France, on parle plus facilement du rugby, du foot, qui sont vraiment des sports d'équipe, puisqu'on a devant les yeux l'équipe sur un terrain. Mais vraiment, le sport automobile est jusqu'au plus haut niveau, chez Renault F1 ou chez d'autres constructeurs, ou Citroën en WRC, c'est avant tout un sport d'équipe. Là c'est normal, en sortie de course on démonte tous les carénages, on fait toutes les vérifications, on la prépare pour la course d'après. Moi je décharge les données pour pouvoir regarder ce qui s'est passé sur la course et pouvoir analyser ça avec le pilote. Puis en fonction de la météo aussi, parce que ce sera peut-être pas forcément la même cet après-midi. En fonction de la température de piste, on va voir un peu avec les pneus ce que ça donne. Et puis voilà, faire les réglages, voir s'il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas eu de casse et la course s'est bien déroulée. Donc a priori il n'y aura pas de gros changements, mais on verra cet après-midi. Le concept de l'école, c'est de former des jeunes qui vont être capables de travailler sur des circuits et du coup qui mélangent à la fois le concret du circuit et le temps très court, et aussi d'être capable de rentrer au box le soir et d'analyser ce qui s'est passé pour améliorer le lendemain et aller encore plus vite. Mon module intervient dans cette formation pour donner les connaissances physiques nécessaires pour analyser les résultats et être sûr de faire les bonnes actions sur la moto pour que ça puisse aller encore plus vite en termes de réglage. Tout ça en essayant de comprendre ce qu'on fait. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent qui combine à la fois la partie pratique et la partie théorique. Qui plus est sur la partie moto, qui est, il faut bien reconnaître, assez peu représentée dans les milieux universitaires. C'est super de voir des gens qui posent des questions, qui s'impliquent et qui essaient de raisonner déjà par rapport à leur expérience. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà une expérience de la moto, en tant que pratiquant ou en tant que déjà technicien dans les teams. Donc là, ils ont d'expérience, des données sur lesquelles ils se posent des questions. Si à la fin du stage, ils arrivent à se dire « Ah ben ça, je sais pourquoi ça a fait ça finalement », c'est super.
j'allais dire, c'est une école pas comme les autres. C'est un centre de formation pas comme les autres.